Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les fonctions trigonométriques. On va voir comment on trace le graphique d'une fonction trigonométrique cosinus ou bien sinus. Alors ici, ils nous donnent f de x est égal à 5 sinus pi x moins 1 plus 2. Et ils nous disent de tracer le graphique. Pour tracer le graphique, la première chose que vous devez faire, toujours sortir vos paramètres a, b, h et k. Alors ces paramètres-là, puisqu'on a la règle, on va les savoir. Alors je sais que ça c'est une fonction sinus et la règle générale c'est a, sinus, b, x moins h, plus k. Rien qu'en l'écrivant comme ça, je vois que a c'est 5, b c'est pi, h c'est 1 et k c'est 2. Et là je dois trouver le maximum, donc j'écris max égale, je dois trouver le minimum, min égale, je dois trouver la période, comme ça, et je dois trouver la graduation. J'ai fait graduation. Voilà. Alors, pour trouver le maximum, eh bien, comment on le trouve? En fait, c'est k plus la valeur absolue de a. La valeur absolue de a, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement c'est a, sans le moins si jamais le a a un moins. Par exemple, si je trouve a est égal à moins 5, eh bien, la valeur absolue de a, ça va être le 5. Je prends le 5, j'oublie le moins. C'est ça ce que ça veut dire la valeur absolue. C'est tout simplement, il vous dit, oublie le moins, si le a a un moins, on l'oublie. Ce qui va nous donner ici, k elle est égale à quoi? Elle est égale à 2, plus a qui est égal à 5, ça me donne 7. Donc le maximum c'est 7. Le minimum maintenant c'est k moins la valeur absolue de a. Ça veut dire le a sans son moins si jamais il en a. C'est 2 moins 5 est égal à moins 3. Et puis la période, comment on calcule la période? On fait 2pi sur b. Alors ici dans ce cas-là c'est 2pi, le b c'est pi, ben, les pi vont partir, il me restera 2. Donc la période c'est 2. Maintenant la graduation de mon axe des abscisses, comment je le trouve? Eh bien je dois toujours faire la période qui divise 4, qui va me donner finalement 2 sur 4. 2 sur 4 en la simplifiant c'est 1 sur 2, c'est 0,5. Voilà, donc ça va me permettre de préparer mes axes. Dernière chose que je dois faire abscisse de départ. Abscisse du départ, c'est-à-dire par quoi, quelle abscisse par laquelle je vais commencer mon dessin, mon schéma, et bien c'est toujours h, et dans ce cas-là, h il est égal à combien? Il est égal à 1. Alors ça va m'aider à préparer mon plan cartésien, c'est ce que je vais faire, je vais préparer mon plan cartésien. Alors pour préparer le plan cartésien, je vais faire mes axes. Ici, je vois que le h est positif, ça veut dire que je vais tracer sur les x positifs. Si le h est négatif, eh bien, vous devez le tracer sur les négatifs et sur les positifs probablement. Donc ici, et je vais faire comme ça. Ça, ce sont mes deux axes, x et y. Donc j'écris ici, ça c'est x. Ça c'est l'axe des x et ça c'est l'axe des y. Et je fais maintenant mes graduations. Pour l'axe des x, ce sont des graduations de 0,5. Je mets une seule graduation ici, donc 0,5. Pour l'axe des y, ben, je vois que je vais partir de le minimum c'est moins 3, le maximum c'est 7, donc je vais faire des bonds de 1. Donc ça sont des bonds de 1. Et là je vais placer mon max et mon min. Donc ça c'est 1, 2, 3, 4, ça c'est 5. 6 et ça c'est 7, ça c'est mon maximum. Mon minimum va être en moins 2. Moins 3, pardon. Ça c'est moins 1, moins 2, moins 3. Et je dois placer le k. Le k c'est 2. Donc k c'est 2, donc ici c'est 2. Et là je vais tracer des droites horizontales pour représenter le maximum, le minimum et le k. Donc mon maximum ça va être ici. Donc je dois tracer une droite horizontale qui représente le maximum, une droite horizontale qui représente le k, et une droite horizontale qui représente le minimum. C'est ça. Ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais faire comme ça des pointillés pour mes droites maximum et minimum. Comme ça. Voilà. La même chose pour elle. Comme ça. Pour le k. Et la même chose pour le minimum. Mettez-les toujours en pointillés parce que ça aide. Et je sais que mon graphique, ça va être entre les droites maximum et minimum. Donc ça, c'est mon max. Je l'écris ici à côté. Ça, c'est le k. Et ça, c'est le min. Et maintenant, je vais placer mon point d'abscisse de départ. Le départ, c'est h égale à 1. Donc ça, c'est 0,5. Mon 1, c'est ici. Donc ça, c'est mon départ. Donc je mets un point. Une fois que j'ai fait le h, je dois mettre 4 autres points. D'accord? Avec la même graduation. Donc ça, je vais prendre celui-là. Celui-là, donc j'ai 1, 2,
3 et 4. Donc toujours pour représenter, pour tracer votre fonction trigonométrique, toujours vous devez choisir 4 autres points au-delà du h. Donc ça va être 1,5, ça c'est 2, ça c'est 2,5 et ça c'est 3. Maintenant le graphique, comment on va le faire? Une fois que j'ai préparé mon repère cartésien, donc je dois faire le graphique. Donc je l'écris ici, graphique. Alors le graphique, comment on va le tracer? Eh bien c'est facile. Premièrement, ça c'est sinus. Donc ça, ce que je vais dire ici est vrai pour sinus. Tout ce qui était avant, tout ça, est vrai pour sinus et pour cosinus. Ça c'est vrai pour le sinus et pour le cosinus, mais ça c'est vrai tout simplement pour le sinus. Et je dis, si A et B sont positifs, c'est-à-dire ils ont même signe, A et B, même signe. Donc je l'écris ici, même signe. Si c'est même signe, le graphique ça va être quoi? Eh bien ça va être co, max, co, min, co. Si A et B, signe contraire, AB, signe contraire, c'est-à-dire différent. Eh bien, mon graphique, ça va être toujours co, min, cette fois-ci, co, max, co. Donc, toujours regardez votre A et B, si c'est le même signe, eh bien, c'est K, max, K, min, co. Si c'est des signes différents, eh bien, c'est K, min, K, max, co. Là, je vois mon A et B, ils sont de même signe, ils sont tous les deux positifs. Donc, ça va être K, max, K, min, K. Et je commence par mon H. Donc, c'est K, donc je mets un point sur le K ici. Après, c'est max, donc le suivant, ça serait ici, max. Après, c'est le K, donc ça va être ici. Après, c'est le min, ça veut dire ici. Et après, c'est le K, comme ça. Et là, maintenant, je le trace. Donc, j'ai de K à max, de max à K, de K à min, et de min à K. Voilà, et bien voilà, j'ai tracé une période. Maintenant, si je veux le continuer, c'est facile. Donc l'autre ici, ça va être ici. L'autre, ça va être à K. Une fois que j'ai un motif, parce que ce sont des fonctions périodiques, une fois que je trace une période, je sais tracer les autres. Maintenant, faisons un exemple avec la cosinus. Ben, c'est la même chose. Toujours, je dois identifier mon A, mon B, mon H et mon K. Toute cette partie-là est la même que ce soit cosinus ou sinus. La règle, c'est A, cosinus B, x moins h, plus k. Alors, déjà, qu'en l'écrivant comme ça, ben, je vois que mon A, c'est moins 0,5, mon B, c'est 2, mon H, c'est plus sur 2, et mon K, c'est 0,25. Maintenant, ce que je dois faire, eh bien, je dois trouver mon maximum, mon minimum, et ma période. Donc, j'écris max, je dois trouver le max, je dois trouver le min, je dois trouver la période, je dois trouver la graduation. Alors tout ça, on pourrait les calculer, on peut commencer. Tout ça, ça va m'aider à avoir mon repère, à préparer le repère cartésien. Donc le K, c'est K, le max, c'est K plus valeur absolue de A. Encore une fois, on a dit que valeur absolue de A, c'est tout simplement oublier le moins si jamais il y a un moins. Le K, c'est 0,25 plus la valeur absolue de A. Ici, j'ai moins 0,5. Ben, on a dit valeur absolue, ça veut dire oublier le moins, donc je prends 0,5 qui me donne 0,75. Le min, c'est K moins valeur absolue de A, qui est égal à 0,25. Et encore une fois, valeur absolue de K, c'est prendre valeur absolue de A, c'est prendre le A sans le moins, donc moins 0,5, qui est égal à moins 0,25. La période, c'est 2π sur B. B ici est égal à 2. Les deux vont partir, ça me restera π. Donc la période est π. Graduation, c'est la période qui divise 4. Donc ici, ça va être π qui divise 4. Une fois que j'ai trouvé la période, ben maintenant, abscisse de départ. Abscisse du départ, c'est-à-dire le x de départ, du départ, par lequel je vais commencer, c'est encore h, ça c'est toujours la même chose, et le h ici, c'est π sur 2. Donc voilà, donc j'ai toutes les informations pour préparer mon repère cartésien, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais tracer mes axes. Encore une fois, je vois que le H est positif, donc je vais le tracer dans les X positifs, donc je ne vais pas prendre beaucoup de X négatifs. Et voilà, je fais ça comme ça. Voilà, c'est mes axes. Alors là, c'est... Pardon. Ça...
Donc ici, ça c'est mon y, ça c'est x, donc x, y. Et là, je vais graduer mes axes. Donc là, je vais faire la graduation. La graduation, c'est pi sur 4. Donc j'ai fait une seule graduation, pi sur 4. La graduation 0, ben, ici je vois que je vais partir par des bonds de 0,25 pour avoir un graphique bien clair. Et je place maintenant mon maximum et mon minimum. Ça c'est 0,25, donc ça veut dire ça c'est 0,5, ça c'est 0,75. Ça c'est moins 0,75. Et là je vais placer, moins 0,25. Ça c'est le minimum. Là je vais placer maintenant mes droites parallèles. Donc mon maximum, ça va être 0,75. Mon K, ça va être 0,25. Et finalement, mon minimum, ça va être moins 0,25. Alors, je vais tout simplement faire des pointillés comme ça. C'est ça. La même chose ici. Et finalement, je vais en faire ici. Voilà. Là, je vais les écrire. Ça, c'est mon max. Ça, c'est mon K. Et ça, c'est mon min. Et là, qu'est-ce que je vais placer maintenant? Je dois placer le point de départ. Ça, c'est pi sur 4. Ça, c'est 2 pi sur 4. Ça veut dire pi sur 2. Donc, ça veut dire, c'est ça mon H, c'est ça mon départ. Et là, je dois placer 4 autres points. Donc, je place lui, toujours avec la même graduation. Donc, 1, 2, 3. Et ça, c'est le quatrième. Donc, ça, c'est pi sur 2. Ça veut dire 2 pi sur 4. Ça, c'est 3 pi sur 4. Là, c'est 4 pi sur 4, ça veut dire pi. Ça, c'est 5 pi sur 4. Et ça, c'est 6 pi sur 4. Ça veut dire 3 pi sur 2. Voilà, je les ai placés. Et maintenant, ça, c'est la fonction cosinus. Et là, on va faire, et là, c'est là où ça diffère, le cosinus avec le sinus. Donc, le graphique, comment on va le faire? On va faire graphique. Là, on n'a que A positive ou négatif. Le B, on s'en fout. C'est pas comme pour le sinus, le B est important. Pour le cosinus, le signe du B n'est pas important. C'est le signe du A qui est important. Donc, je vais l'écrire bien ici. Hein. Donc, je vais faire A, comme ça. Positive, négatif. Si A est positif, eh bien, je dois faire max pour le graphique, K, min, K, max. Si le A est négatif, je dois faire min, K, max, K, min. C'est comme ça comment je dois tracer mon graphique. Selon que A est positif ou négatif, encore une fois, on s'en fout du signe du B. Alors, je regarde mon A, il est négatif. Donc, puisqu'il est négatif, donc je dois commencer par le min. Donc, je vais le faire avec un schéma. Donc, le min, donc mon H, c'est pi sur 2. Donc, je vais le commencer ici. On va le faire en jaune. Donc, le min, K, c'est celui-là. Le max, ici. Je dois partir aussi au K, max K, et puis min. Et là, je les joins. Donc, j'ai min, K, max, K, min. Voilà. Voilà, je l'ai tracé. Si je veux la continuer, donc puisque maintenant j'ai min, je vais partir au K, et après le K, je dois partir au max. Si je veux continuer, je peux la continuer comme ça. Voilà. Et je la continue comme ça. Etc. Si je vais la continuer encore, je peux la continuer dans ce sens ou dans l'autre. Donc, une fois que j'ai tracé une période, c'est facile. Donc, voilà comment on trace le graphique d'une fonction soit cosinus, soit sinus, les fonctions trigonométriques. La fonction tan, on va la faire dans un autre cours. Donc, faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.